Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis André, le coach masseur. Nous sommes au deuxième jour de mon défi J'arrête le sucre. Alors je vais un peu vous raconter comment s'est déroulée ma journée, comment s'est déroulée aussi la soirée d'hier, puisqu'après avoir tourné la première vidéo J'arrête le sucre, jour numéro 1, et bien évidemment pour moi il y avait encore la soirée qui se déroulait juste après. Et je dois vous dire quelque chose, vraiment c'est une première constatation, c'est quelque chose que j'ai appris lors de ces 24 heures, c'est que quand vous vous lancez dans un défi comme celui-là, il y a quelque chose de fondamental à savoir, c'est que tout est contre vous. Je vous explique. Hier soir, je sors pour aller boire un verre, et donc je commande à boire, et on m'amène évidemment des petites choses à manger, des chips, des olives, etc. Ouais, je tourne une vidéo. Hein? Des petites choses à manger. Bouge-toi parce que sinon ils vont pas faire attention à ce que je raconte. Hein? Tu veux bien? Tu veux bien? Descends. Descends. Allez. Vous voyez l'autorité que j'ai sur mon chat? Incroyable. Bon. Et on m'amène à manger. Bon ben voilà, je n'allais quand même pas craquer le premier jour. Vraiment. Ensuite, je vous cache pas que je me suis endormi quand même un petit peu en pensant au sucre. Je me réveille le matin, tout va bien, super. Et puis à midi, j'ai un rendez-vous à l'extérieur, je dois aller manger à l'extérieur de chez moi. Et donc, voilà, je me rends au rendez-vous, puis on décide d'aller manger. Et mais là, c'est un gros problème, parce que quand vous n'avez pas préparé à manger, et que vous devez aller manger sur le temps de midi, pour trouver un endroit où vous pouvez manger sainement, bonne chance. Vraiment bonne chance. Entre les friteries qui se trouvent à tous les coins de rue, les vendeurs de pita, de durum, etc., les plats préparés, les brasseries, les sandwichs faits avec du pain blanc, à croire que toutes les personnes qui vendent des sandwichs ne le font qu'avec du pain blanc. Enfin, j'ai quand même réussi à trouver un traiteur. J'ai quand même réussi difficilement à trouver un plat qui convenait au fait d'arrêter le sucre. J'ai pris une salade avec des noix, des noisettes, etc. J'ai quand même dû écarter les raisins secs, parce que les raisins secs ont un indice glycémique élevé. Et donc j'ai quand même réussi à le faire. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, la nourriture, elle est partout. Partout, partout, partout. Le sucre, il est partout. Et vraiment, c'est relativement compliqué de se lancer dans un défi comme celui-là, parce que, quoi que vous fassiez, il y a du sucre, il y a de la nourriture. Et même si vous voulez vous contenir, vous y arrivez, puis vous tombez sur une publicité, puis vous ouvrez votre télévision le soir, vous tombez sur des nouvelles publicités. Ce n'est pas évident. Je suis fier de moi. Donc hier soir, je vous disais, je me suis endormi en pensant un peu au sucre, mais j'ai quand même un autre sentiment en même temps qui était celui d'être fier d'avoir tenu le coup le premier jour. Et nous sommes le deuxième jour, j'ai tenu le coup 2 jours. Alors là, je vais vraiment ce soir me mettre en danger parce que je vais au cinéma et le cinéma, ben voilà, le cinéma, généralement, vous passez les caisses, vous achetez votre ticket, et puis vous rentrez, et vous tombez dans toutes les sucreries, les sodas, les pop-corn, les chips, voilà, les crèmes glacées, tout y passe. Donc ce sera un bon test ce soir. Je pense que j'ai suffisamment de volonté pour tenir le coup, mais je vous en dirai plus demain. On verra. Donc première chose que j'ai apprise et que j'ai constaté, c'est vraiment la tentation, elle est partout. La deuxième chose que j'ai appris, c'est vraiment d'avoir constaté qu'il vaut mieux se préparer. Par exemple, pour mon repas de midi, je ne m'étais pas préparé, j'aurais pu
me faire à manger et l'emporter avec moi ou vraiment me renseigner sur l'endroit où on pourrait aller manger, etc. Je ne l'ai pas fait, ce qui m'a procuré certaines difficultés, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir par rapport à ça. Voilà ce que je comptais vous dire pour la journée 2. Autre chose, c'est que vous avez été nombreuses à me laisser des commentaires sur mon blog ou à m'envoyer carrément un mail. Je vous en remercie. Je vous remercie de votre soutien également. Et n'hésitez pas à continuer à le faire. Mettez des commentaires sous cette vidéo, mettez des commentaires sur la page Facebook, envoyez des commentaires sur le blog, sur mon mail. Mais vraiment, si vous avez des questions par rapport au défi que je suis en train d'entreprendre, ou des similitudes par rapport à votre quotidien, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je profiterai de cette vidéo journalière pour vous répondre. Voilà, je vous dis une excellente journée à tous et à toutes, et je vous dis à demain.